Cette semaine, à Mieux comprendre pour mieux bouger, on va parler de tennis en compagnie d'Amélie Saint-Pierre. On va démystifier le sport un peu, parler de prévention de blessures, puis de techniques aussi pour en profiter tout l'été. Hey, salut Amélie, comment ça va? Allô, ça va bien toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être venue nous parler de ton sport. Aujourd'hui, on parle de tennis. Premièrement, tu voudrais-tu nous expliquer un peu comment tu en es venue à faire du tennis puis qu'est-ce qui t'allume dans ce sport-là? Au niveau du tennis, ce qui est le fun, c'est que par exemple, moi je sais que je peux passer une après-midi dehors à jouer avec des amis et famille sans que ce soit un problème. T'sais, on peut choisir le rythme qu'on veut avec ce sport-là. Puis il y a un côté aussi qui est très technique. Est-ce que tu dirais, dans le fond, que les différences entre l'individuel et puis le double, ça serait aussi par rapport aux qualités, par exemple, comme l'endurance ou les réflexes, tout ça, là, toi qui joues les deux, pour nos auditeurs? Hein? Bien, en fait, c'est ça. Donc, quand tu joues en simple, c'est sûr que tu as plus grand terrain à couvrir. La surface est plus grande, alors qu'en double, par exemple, tu vas avoir des coups qui vont peut-être être un petit peu plus techniques. Donc, et tu dois voir aussi où est le trou dans le jeu. Fait que souvent, ça va être vraiment en double un jeu de positionnement des gens. C'est-à-dire que si tu as deux personnes qui se tassent complètement à droite, bien, tu as le côté complètement gauche qui est libre pour l'adversaire. Donc, il y a un petit peu plus de technique, je crois, à aller chercher en double. Je peux me tromper encore une fois. C'est ton expérience. C'est mon expérience. Mais souvent aussi en simple, beaucoup de coups en fond de terrain, des fois des coups coupés au filet, gauche-droite. Donc, ça peut être super endurant aussi. Par contre, pour les gens qui commencent, ce qui peut être le fun, c'est de laisser des fois... Bon, je sais pas si tout le monde recommanderait cette chose-là, mais... C'est ta recommandation. Tu sais, par exemple, de laisser deux bons. Fait qu'au départ, juste pour s'habituer à une balle qui est un petit peu plus lente, puis de se positionner aussi, ou des fois, quand on est loin puis qu'on ne veut pas faire un sprint jusqu'au filet, par exemple, on met deux bons, on frappe la balle, on retourne. Mais sinon, c'est sûr que plus le jeu avance, on va aller chercher un bon seulement, puis de toujours bien se positionner sur la balle. Au début, je pense que c'est le fun aussi d'enlever les règles. Tu sais, oui, le tennis, c'est quelque chose, c'est un sport qui est quand même assez très réglementé. On peut parler des fois de l'habillement, le pointage, les games, ce genre de choses-là. Par contre, de tout enlever ça au départ, on reste dans le jeu. C'est-à-dire de retourner des balles, de s'échanger. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je trouvais ça drôle, là. Je sais pas pourquoi. J'étais avec des amis, puis je riais tout le temps, puis je trouvais ça le fun. Puis, tu sais, que l'autre n'est pas capable de prendre ta balle, puis là, tu cours un peu partout sans trop savoir, finalement, c'est quoi les lignes qui sont acceptables. Donc, ça démocratise les choses, puis ça permet juste de rester comme dans le plaisir de... C'est ça, donc Dominique, j'ai apporté deux types de souliers juste pour te montrer un petit peu au tennis qu'est-ce qu'on priorise. Donc ici, on a une chaussure de course. Et pour hommes, évidemment, ce ne sont pas mes chaussures. Ça traînait quelque part. Et celle-là ici, donc chaussures de tennis. La grosse différence, dans le fond, qu'on va pouvoir observer, je vais vous le montrer ici. Donc, soulier de course, on a un soulier qui est très, très flexible avec un petit méché là, très, très mince. Évidemment, là, donc toujours avant-arrière au niveau de la position de course. Au tennis, ce qu'on veut prioriser, c'est d'avoir un soulier qui est très, très près du sol. Donc, on a une petite semelle aussi qui est un petit peu plus arrondie, un bon maintien de cheville pour justement éviter des blessures liées aux chevilles, en torse et tout ça. Donc, un petit peu plus difficile en torsion, plus de support. Exact. Donc, pour les déplacements latéraux, finalement. Là. Ouais. Super, merci. De rien. Donc, c'est ça. Donc, mis à part les chaussures, raquettes, évidemment, qu'on a les balles. Si des fois, les gens commencent aussi, ça peut être le fun de jouer sur un terrain qui est peut-être gazonné. C'est pas partout qu'ils ont ça dans toutes les villes. Mais on a une balle qui est beaucoup plus ralentie. Donc, il y a un type de balle qui va être associé à ça. Sinon aussi, terre battue, un autre type de balle. Mais je m'avance pas plus, là. C'est ce que je fais. Ça.
Puis évidemment la raquette. Oui. Ouais, tu nous parles un peu de ta raquette, puis Ben oui, de ce que les gens absolument. devraient regarder, savoir. Exact. Donc, les raquettes, on va pouvoir en trouver là, peut-être entre 45 et 250 tout dépendant. Ça reste quand même super accessible parce qu'un coup qu'on a une raquette, on peut le garder super longtemps. Ouais. Les choses qu'on va changer éventuellement, c'est peut-être le type de cordage et la grip là, qu'on va avoir au niveau du manche. Celle-là est une raquette qui a comme beaucoup de contrôle, donc beaucoup moins de puissance. Donc, quand on commence, donc, on va aller chercher quelque chose qui est beaucoup plus stable, en fait. Ouais. Celle-là, par exemple, ici, a un petit peu plus de puissance dans la raquette. Donc, si on regarde des fois, le poids va être plus dans la tête de raquette, alors que celle-là était beaucoup plus en contrôle. Mais moi, j'ai vraiment aimé de jouer avec les deux. OK. Fait que tout dépendant du style de jeu ou du style de joueur que vous êtes, des fois, on va pouvoir alterner ou évoluer là, avec des raquettes qui sont différentes. Oui. Une chose que je pense que les gens peut-être sous-estiment, c'est le poids de la raquette. Oui. De vraiment regarder le poids de la raquette, celle-ci est quand même assez légère parce que veut pas, le type de blessure on va retrouver au niveau du coude, les tennis elbows, ça vient entre autres d'une mauvaise technique, mais aussi des fois le poids de la raquette. Tu sais, des fois, les gens ne veulent pas investir dans une raquette trop chère. On achète quelque chose old school, disons-le de même, puis après ça... Les vieilles raquettes en bois. Oui, c'est ça, exact. Après ça, on se fait mal, puis là, on ne Exact. peut plus jouer pendant un petit bout, donc ça vaut la peine quand même de regarder ça. Oui. Est-ce que par rapport aux manches, la grosseur du manche, tout ça, ou c'est plus par rapport à la prise de raquette que tu veux Exact. parler? Bien, en fait, bon, au niveau du manche, on a 4 grosseurs de manche. Principalement, ce qu'on va vouloir regarder, c'est d'avoir une poigne, puis peut-être d'avoir juste peut-être un petit doigt qui va au niveau de la distance, là. Je vois aussi comment tu prends ta raquette dans tes mains. Le pas de technique. Très, très haut, tu sais. Ouais. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher là, à la base ici, donc pour pouvoir s'accoter sur le petit rebord. OK, parfait. Donc, souvent, 4 types de grosseur. C'est important d'avoir la bonne grosseur de manche, justement pour éviter les blessures, puis d'éviter des fois que ce soit trop gros, puis que souvent la raquette veuille nous sortir des mains. Ou trop petit, que là, on sent qu'on... Puis on n'a pas besoin non plus de serrer trop fort la raquette. Ouais. C'est un sport que on se détend. Oui, exact. Mais oui. C'est d'avoir un mouvement qui est très, très fluide. Donc ça, c'est important aussi. Hey, je te propose qu'on dépose nos raquettes puis qu'on se fasse un petit échauffement avant de commencer. Parfait. Puis après ça, on y va? Après ça, on embarque sur le corde. Yes! Fait que souvent, ben, tu sais, on est tellement hâte de commencer à jouer que je crois que les gens commencent à jouer direct puis notre corps, il n'est pas vraiment préparé à ça. Donc, ce que je propose pour commencer, tout simplement, faire un petit 2 tours là, de court de tennis pour courir. Juste pour préparer notre corps que finalement, ben, les fréquences cardiaques commencent à augmenter. Exact. Fait que maintenant qu'on s'est un peu activé, qu'on a fait notre course, je te propose juste des petits exercices qui sont peut-être un peu plus spécifiques au tennis. Fait que comme on parlait tantôt avec tes souliers, on fait plus de déplacements latéraux. Donc, on peut carrément juste se promener d'un côté et de l'autre du terrain en déplacement latéral. Donc, juste de faire des pas chassés d'un côté, se rendre jusqu'à une ligne, puis après ça, partir de l'autre côté, se rendre jusqu'à l'autre ligne. Ça, on peut faire ça quelques fois au long du terrain. Puis une fois qu'on revient au niveau du milieu du terrain, ce qu'on pourrait faire ensuite pour préparer plus le corps aux rotations, c'est de faire une fente avec une rotation. Donc, je prends un pas vers l'avant, puis je viens juste tourner mon corps. Puis après ça, je prends un pas vers l'avant avec l'autre pied, puis je viens tourner le corps. Planche de jambe, on tourne le haut du corps. On essaye autant que possible de stabiliser le genou en avant. Puis ça, on peut faire ça une dizaine de fois par jambe, juste pour se préparer. Puis finalement, ben pour les services puis les grands smash que je vais faire, j'essaie juste de préparer un peu mon épaule. Donc, ça n'a pas besoin d'être des étirements. On veut juste préparer l'épaule pour le mouvement qu'on va lui demander de faire. Donc, de l'avant à l'arrière, du haut vers le bas plutôt. On essaie de stabiliser le haut du corps pour que ce soit vraiment les muscles qui soient mis en tension si on veut. On peut le faire d'un côté puis de l'autre, même si on le sait qu'on est probablement plus droitier que gaucher. Oui. Tu mettrais-tu la raquette dans tes bras? Oui, on pourrait commencer par effectivement juste sans raquette au début, puis après ça, prendre la raquette vu qu'on va avoir un poids de plus aussi. C'est ça, exactement, en bout de... Oui, effectivement. Puis bien, une fois que ça c'est fait, puis qu'on a pris le temps, puis qu'on sent qu'on est bien échauffé, je te propose qu'on s'échange une coupe de balles. Parfait! Pour rigoler un peu.
Ah! C'est beau, Doom! Fait que dans le fond, ce qu'on veut quand on joue souvent, c'est au niveau du positionnement avec la balle. Fait que d'avoir une position qui est au 45, donc en angle, pour bien frapper la balle, puis aussi, tu sais, de ne pas avoir des mouvements qui sont trop de torsion. Techniquement, on n'a pas besoin de ça. Fait que tout le temps, avoir la balle avec un certain niveau, pas plus haut que les hanches normalement, puis on vient la frapper. OK, excellent. Puis pour le positionnement du bras ou le mouvement de bras? Bien, ce qu'on veut, en fait, c'est justement, normalement, c'est qu'on vient frapper la balle un petit peu en avant de nous, pas plus haut que les hanches normalement. Fait que souvent, quand la balle va arriver, va faire un bond, on peut se reculer le temps que la balle redescende. Puis là, à ce moment-là, on va la frapper. Donc, le mouvement part des pieds, puis il va monter jusqu'à la raquette. Fait que c'est pas juste le bras qui travaille. C'est vraiment des pieds, juste... Là, on va avoir un mouvement qui va être fluide. Plus de puissance aussi, comme ça, j'imagine. Mais au début, on veut du contrôle. Ouais. Puis pour les enfants aussi, ben, je dis pour les enfants, même pour les gens qui débutent, au niveau des balles, il y a des balles qui sont beaucoup plus molles. Oui, hein? Fait qu'ils ont moins de rebond. Ouais. Fait que c'est plus facile au début pour commencer à jouer, au lieu de courir un peu partout, puis la balle arrive plus lentement sur toi. Ouais, c'est bon ça. Bon, comme rouge et jaune, là, si je ne me trompe pas. Ah, voyons. Facile à reconnaître. Ah, c'est les rouges et jaunes qui sont les plus faciles? Est-ce que tu voudrais nous parler un peu des différents coups qu'on peut faire en tennis, puis un peu de technique là, pour aller avec? Oui. Donc, évidemment, quand on joue au tennis, le coup principal est le coup droit. Donc, ce qu'on veut, c'est de le frapper là, une hauteur pas plus haut que les hanches, au 45. Donc, on vient terminer le mouvement en haut des épaules. Souvent, quand on commence, on peut juste laisser tomber la balle et venir frapper, tout simplement. Ensuite, de l'autre côté, on a le revers. Donc, moi, je fais un revers à 2 mains. Il peut se faire aussi à 1 main. Donc, on vient vraiment encore une fois au 45 face au filet et on va juste venir torsion terminer le mouvement en haut. Exact. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est que l'impact de la balle soit pas nécessairement plus haut que les hanches. Donc, c'est là où est-ce qu'on vient vraiment bien se positionner. Ouais, faut se déplacer. Ensuite, tantôt, tu m'en as fait un beau au filet. Donc, on a les amortis. C'est-à-dire que c'est un coup qui va se jouer un petit peu plus haut, en haut du filet, et on va venir vraiment couper la balle. Donc, il peut se faire dans les 2 sens. Hey, super, c'était vraiment le fun, merci. Cool. Ça fait plaisir. Excellent. Merci à toi. Donc, pour conclure tout ça, je vous donne un dernier petit truc. On a parlé beaucoup de blessures, hein, blessures au coude, etc. Je vous suggère d'acheter un petit machin comme ça ici à mettre sur vos raquettes. Ça vient vraiment absorber les vibrations finalement qui peuvent venir créer des blessures au coude. Puis, petit clin d'œil aux années 80, André Agassi, lui, mettait un petit élastique ici, là, donc ça n'a pas besoin d'être une affaire très, très compliquée à mettre, mais ça protège vos coudes. Sur ça, je vous souhaite une super belle saison de tennis, puis on se retrouve très bientôt.